il y a 4 semaines, si je ne me trompe pas, je vous ai montré comment modifier les t-shirts. Je ne sais pas du tout ce que j'attends. Bon bref. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire votre propre t-shirt. On va dire qu'il y a 2 solutions assez simples. La première est que vous vous mesurez ou que vous demandez à quelqu'un de vous mesurer à l'aide d'un ruban. Et il y a une autre solution encore plus simple, c'est d'utiliser un t-shirt comme un patron. D'après vous, quelle solution je vais faire? Je suis une flemmarde, donc je vais prendre un de mes t-shirts que j'aime bien comme patron. Allez, bon visionnage et bonne chance. Zou! Voici le t-shirt que je vais utiliser. Je l'aime bien, il a une bonne coupe, il me plaît, donc ben voilà, c'est pour ça que j'ai choisi. Et voici, tadadam, le tissu que j'ai utilisé. Le tissu mignon. Premièrement, on peut voir que ce tissu est envers contre envers, et donc pas du tout dans le bon sens qu'il faudrait. Donc première chose, on va retourner le tissu pour que ce soit endroit contre endroit. Ou mignon contre mignon. Maintenant, on va installer le t-shirt comme patron. Faites bien attention à mettre bien à plat, il faut qu'il n'y ait aucun pli. Petite chose en plus à faire pour ceux qui ont besoin d'un sens. Par exemple, moi, mes mignons, il faut qu'ils soient debout, donc c'est de haut en bas. Ce qui fait que ceux que j'aurai devant moi, ils seront à l'endroit, mais ceux qui seront derrière moi, dans le dos, ils seraient à l'envers. Donc, premièrement, on coupe le carré de la taille du t-shirt, on coupe en bas, et à ce moment-là, on pourra retourner le tissu derrière. Après avoir tout bien repositionné, vous allez tracer à la craie les valeurs de couture. 1 cm ici, 4 là, et 2 ici. Après avoir tracé, vous pouvez couper. Je peux enfin enlever l'autre t-shirt et je vais juste reprendre l'avant pour pouvoir refaire le col. Ça va rappeler des souvenirs de 4 semaines pour certains. Car oui, je n'aime pas ce col et que donc, on le plie en 2, on superpose bien. Pour ceux qui veulent aussi un petit décolleté comme ça, je vous conseille de faire un col en U. C'est beaucoup plus simple après pour travailler avec ce style-là qu'un col en V ou encore autre. Voilà, les 2 parties sont faites, maintenant à la machine. Arrivé devant votre machine, vous allez épingler au niveau des épaules et sur les côtés. Et vous allez donc coudre à 1 cm, la valeur couture que vous avez laissée avant. Comme à chaque fois, n'oubliez pas le point d'arrêt avant et après. Il va falloir gérer la finition maintenant. Pour ceux qui ont une surjeteuse, aucun problème, vous utilisez la surjeteuse. Pour ceux que le tissu ne s'effile pas, aucun problème, vous êtes dispensé. Pour ceux qui ont un tissu qui s'effile et qui n'ont pas de surjeteuse, je vais vous montrer une méthode. Vous allez prendre le tissu de cette façon et plier les 2 côtés vers l'intérieur. Une fois que cela est fait, vous n'avez plus qu'à coudre à cet endroit-là, sur toutes les coutures que vous venez de faire à l'instant. Après avoir retourné le t-shirt, vous allez faire des ourlets en bas, aux manches et au col. On va commencer par en bas, ça reste le plus simple. Vous pouvez choisir si vous voulez faire l'ourlet vers l'intérieur pour qu'il soit caché, comme beaucoup de t-shirts, ou vers l'extérieur pour que ça fasse une petite touche décorative. Personnellement, je vais faire par l'intérieur en bas, l'extérieur aux manches et l'intérieur au col. Une fois que le bas est fini, faites les manches. Et finissez par le col, c'est quand même le plus compliqué à cause de l'arrondi. Pour le col, allez-y très doucement. Mettez plusieurs épingles. Et ne faites pas un ourlet de plus d'1 cm, sinon vous allez avoir beaucoup de mal. Mais après ça, le t-shirt est fini. Tada! Tada! Mignon! Voilà, je vous souhaite bonne chance pour faire votre t-shirt. Abonnez-vous à ma chaîne et à la prochaine. Bye bye!